Home Assistant est clairement le système domotique qui se détache depuis quelques mois maintenant. Je suis d'ailleurs tombé sur Twitter, sur un tweet d'Antoine Gilbert, dont je vous conseille le blog, je vous mets le lien en description bien sûr, qui comparait les différentes solutions domotiques qui remontaient dans Google Trends, donc toutes les tendances de recherche dans Google. J'ai trouvé cela très intéressant et on peut voir d'ailleurs que Home Assistant et JDOM sont clairement les deux systèmes qui se détachent si on regarde seulement la France, puisque JDOM est quand même très franco-français, mais si on élargit un petit peu cette recherche à tous les pays, alors on tombe sur ce graphique qui est là, on voit clairement que Home Assistant est en tête devant HomeKit. Et on peut voir sur un graphe comme sur l'autre que fin d'année, la tendance est vraiment encore plus à la hausse en ce qui concerne Home Assistant. Home Assistant a clairement évolué depuis quelques mois, années et s'est grandement simplifié. Alors peut-être que vous aussi vous voudriez tester, vous vous demandez sur quel support il est possible d'installer Home Assistant, sur quel matériel, et la question est vraiment légitime quand on voit sur le site de Home Assistant toutes les possibilités d'installation qu'il y a. Dans cette vidéo, on va vraiment parler de matériel sur lequel installer Home Assistant et pas forcément de la façon de l'installer, parce que j'en ai déjà un petit peu parlé dans de précédentes vidéos, mais vous verrez que de toute façon, on abordera de toute manière ce sujet en voyant les avantages et les inconvénients de chaque matériel. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Thomas et sur cette chaîne je parle de domotique, c'est un petit peu mon carnet, mon journal de bord où je consigne un peu tous mes tests, tous mes essais et que je partage avec vous sur la chaîne les différentes choses que je mets en place à mon domicile. J'ai mis un pied dans la domotique il y a 5-6 ans, j'ai commencé avec Domotix et depuis 3 ans et la création de cette chaîne, je suis passé à Home Assistant comme système domotique principal qui contrôle toute la domotique de mon domicile et d'une maison familiale distante. J'ai d'ailleurs fait pas mal d'installations de Home Assistant sur ces 3 dernières années, j'avais même vu un petit peu avant ça, j'avais testé il y a 4-5 ans. Croyez-moi, c'était bien plus compliqué d'installer Home Assistant à ce moment-là. Aujourd'hui, ça devient simple d'installer Home Assistant, mais il y a plusieurs supports sur lesquels vous allez pouvoir l'installer et on va voir ça aujourd'hui ensemble. Le premier support auquel on pense tous et qui est la majorité des installations, il me semble, c'est le Raspberry Pi. J'avais justement fait un petit sondage sur la chaîne où je vous demandais un peu le matériel que vous utilisiez pour faire tourner Home Assistant. On voit que c'est dans 50% des cas le matériel que vous utilisez. C'est, je pense, le matériel qu'on est nombreux à posséder à la maison. On en a toujours un petit qui traîne. Il y a encore une époque pas si lointaine, c'était le matériel le plus économique. Depuis 2 ans, c'est plus vraiment vrai avec les prix qui se sont envolés. Mais si vous en avez déjà un, alors il est très simple de l'utiliser, d'installer HAOS, donc vraiment d'installer le système Home Assistant directement sur le SSD, pas sur la carte SD du Raspberry Pi, et de pouvoir commencer à utiliser et à jouer avec Home Assistant. J'avais fait une vidéo où je vous montrais comment installer justement HAOS sur un SSD sur le Raspberry Pi. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue et que cela vous intéresse. Pour ma part, c'est l'installation que j'ai faite pour ma maison familiale sur laquelle je voulais un petit peu garder un œil lorsqu'elle n'est pas occupée. Donc un Raspberry Pi avec Home Assistant, une clé Combi 2 pour pouvoir utiliser des produits fonctionnant en Zigbee et on a déjà un petit système qui tourne pas mal. Moi j'y touche pas très souvent et voilà, c'est une installation distante qui me remonte les valeurs de température des caméras. Ça tourne très très bien comme ça et c'est très stable. Dans le même genre que le Raspberry Pi, il y a les cartes Vim de chez Candace qui sont apparues il y a en 2022 pour moi.
J'en avais jamais entendu parler avant. Je pense qu'avec l'envolée des prix des Raspberry Pi, il y a eu un petit peu de concurrence sur ce marché-là. Les cartes de chez Candace, les Vim, sont une bonne alternative. Donc c'est vraiment des cartes, des mini PC au format d'une carte de crédit, comme les Raspberry Pi. Eux, ils ont réussi à maintenir des prix relativement bas. On arrive à en trouver à 70-80 €. Et ça semble être une bonne alternative. Moi, je n'ai pas testé. Dans le même genre de cartes, il y a les Odroid, les cartes Odroid. Exactement pareil, ceux-là, ils n'ont pas de carte SD, mais de la mémoire eMMC. Donc on va directement flasher cette mémoire avec HAOS également, et on va pouvoir installer Home Assistant très simplement, et pour pouvoir utiliser. Là, vous êtes un peu plus à l'utiliser ce type de carte. Je sais que j'en ai discuté avec d'autres personnes qui utilisent ces Odroid. Ça fonctionne très très bien pour Home Assistant. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Nabucasa, donc la société qui est derrière Home Assistant, propose des box toutes prêtes à l'emploi. Il y a eu la Blue, aujourd'hui il y a la Yellow, qui sont des box à base d'Odroid. Donc il faut garder ça en tête, hein, si vous voulez acheter une box prête à l'emploi, hein, vous pouvez aller sur le site de Home Assistant et commander une box Yellow. C'est pas très répandu en France, j'ai l'impression. On a très très peu eu de retour sur ces box, mais outre-Atlantique, ça a l'air d'être un peu plus répandu. Il faut dire que c'est pas forcément évident d'en avoir, sont souvent en rupture de stock. Ceci peut expliquer cela. En tout cas, Nabucasa, c'est leur modèle économique, hein, de proposer des box prêtes à l'emploi, ou le service Nabucasa, le service cloud, qui aide énormément les utilisateurs à utiliser Home Assistant pour un accès distant, pour les connexions aux assistants vocaux. C'est vraiment leur modèle de proposer Home Assistant, ce système domotique, gratuitement, et de développer autour un petit écosystème. Maintenant, autre matériel, un petit peu plus gros cette fois, mais qu'on peut toujours avoir déjà à son domicile, c'est les fameux NAS, Network Attached Storage. Ce type de boîtier avec des disques durs qui est à la base un matériel de stockage de fichiers. Ils sont de plus en plus puissants, ces NAS, et il est possible aujourd'hui d'installer Docker ou de faire des machines virtuelles sur ces NAS, et on va pouvoir, grâce à cela, installer Home Assistant dessus. Pour ma part, j'ai un NAS de chez Synology, mais faire bien attention au modèle que vous avez avant de vous lancer là-dedans. Ils ne sont pas tous compatibles. Pour les NAS de la marque Synology, par exemple, il faut absolument que vous ayez un processeur Intel sur votre modèle, donc bien regarder avant de vous lancer là-dedans. Si c'est faisable, alors n'hésitez pas pour tester, c'est vraiment idéal. Vous allez soit créer un petit conteneur Docker et Home Assistant dessus, soit une machine virtuelle, et vous installez Home Assistant également. Donc c'est un autre type d'installation que sur Raspberry Pi, mais pour s'y essayer, ça peut être une solution. Et toujours en restant sur de matériel que potentiellement vous avez à la maison, c'est d'installer Home Assistant sur une Freebox Delta. Si vous avez Free, vous avez tout compris ? Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous avez une Freebox Delta, il vous est possible de créer des machines virtuelles sur cette Freebox Delta, et vous pouvez alors installer Home Assistant dessus. Je ne pensais pas que c'était si répandu que cela, mais à la vue du sondage que je vous ai proposé sur la chaîne, vous êtes quand même pas mal à utiliser cette possibilité d'avoir installé Home Assistant sur votre Freebox. J'ai également ce type de matériel, et je pense que je vais me laisser tenter pour un petit peu découvrir les possibilités. Donc je vais rajouter un petit disque dur. Vous pouvez peut-être avoir la Freebox Delta déjà avec un disque dur chez vous. Moi, j'avais pas pris cette option-là. Je vais rajouter ce disque et je vais tester, et j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler sur la chaîne très prochainement. Et dernier support que je voulais aborder dans ce sujet, un support que l'on voit de plus en plus, c'est les fameux mini PC. Alors, il y a les NUC, bien entendu. Si vous suivez cette chaîne depuis le début, vous savez que c'est la solution que j'ai choisie moi dès le départ. Je vous avais montré comment monter un NUC, donc un NUC Intel, donc vraiment un mini PC.
de cette taille-là, où on a mis un SSD, de la mémoire dedans. Je vous mets la playlist ici, si pour ceux que ça intéresse. J'ai installé Home Assistant avec Docker dedans, dans un conteneur, et tous les autres produits, les autres softs que j'utilise sont aussi installés sur cette machine dans un des conteneurs. Ça tourne depuis 3 ans chez moi, très très bien. C'est largement surdimensionné, il faut bien le dire, mais ça tourne et j'ai l'esprit tranquille. Ça, c'est pour la partie Docker. Et il y a également la possibilité d'installer sur des machines virtuelles. C'est pourquoi un nouveau mini PC a rejoint la maison. Je voulais un petit peu tester, partager ça également avec vous dans de futures vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, c'est vraiment un support, là, ce type de support qui est vraiment aujourd'hui, en tout cas concurrentiel du Raspberry Pi quand on voit les prix. Je pense que ça s'est vraiment aussi démocratisé depuis 1 ou 2 ans, depuis l'envolée des prix du Raspberry Pi. Comme je vous le disais, on en voit maintenant à 150, 200 euros. Et ben en fait, c'est le prix d'un mini PC comme celui-ci que j'ai acheté, je crois, 150, 160 euros sur Amazon. Et là, vous avez quand même quelque chose de bien plus puissant, puisque là, on est sur un processeur i5, 2,5 Go. On est sur une machine qui fera tourner largement Home Assistant. D'ailleurs, et bien sûr, sur ce type de PC, il est possible d'installer HAOS, donc vraiment le système Home Assistant directement dessus. Très franchement, je pense que c'est un peu être intéressant de pousser un petit peu plus loin, parce que c'est largement surdimensionné, ce type d'installation avec HAOS. Si vous voulez pas faire autre chose à côté, alors bien sûr, vous avez pu refaire du recyclage de matériel que vous aviez peut-être déjà à la maison. Mais franchement, je pense qu'il y a possibilité d'installer un petit superviseur comme Proxmox et d'installer plusieurs machines virtuelles et de jouer un petit peu avec. C'est ce que je vais vous proposer là dans de futures vidéos pour ceux qui veulent installer sur une machine virtuelle. Voilà, je voulais tester un petit peu ce support, tester les machines virtuelles, les VM, et puis on va découvrir ça ensemble. Alors il y a bien sûr d'autres types d'installations, je peux pas être exhaustif. Je pense notamment à des installations sur Unread, donc c'est vraiment des installations assez particulières que je ne maîtrise moi pas du tout, mais voilà, il faut savoir que c'est possible. Il y en a sûrement d'autres, je ne connais pas tout. N'hésitez pas à dire en commentaire votre type d'installation. Vous, si j'ai oublié une installation, un support, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir. N'hésitez pas à partager votre configuration, ça peut en aider d'autres. Pour ma part, je retourne brancher ce petit PC, je vais installer Proxmox dessus, je vais installer Home Assistant sur une VM, et bien sûr, tout ça, je vais le filmer pour le partager avec vous dans de prochaines vidéos. En attendant, profitez, testez, je vous dis à très bientôt, bye bye.